I want peace. I want problems. Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi, je vais super, hyper bien. Là, j'ai bien dormi, je me suis réveillée après ma prière. Voilà, j'ai tourné sur le réseau. Et là, je suis tombée sur plein de vidéos parce que j'ai vraiment envie de clôturer l'histoire de, voilà, des Libanais, les tapages des Libanais en Côte d'Ivoire, d'accord, et en Afrique. Donc, là, je suis tombée sur un live, en fait, qui parlait de Makosso. Ok, il y a un frère ivoirien qui est en train de dire Makosso. Et puis, j'adore ça, oui. Parce que Makosso, il est toujours... En fait, quand il y a un problème en Côte d'Ivoire et qui concerne une autre communauté, Makosso est toujours de côté de cette communauté en oubliant sa patrie. Voilà. Lui-même, il le récupérer après. Et encore, je suis tombée sur la vidéo de ministre du Sénégal, d'accord, qui est en train de mettre en loi sur le sol sénégalais, qui interdit l'accouchement des femmes libanaises sur le sol sénégalais, comme ils ont aussi interdit l'accouchement de femmes africaines au Liban. Et je suis tombée sur la vidéo de qui? D'un Libanais vivant au Gabon, qui est en train de dénoncer le comportement de ses compatriotes, de ses frères libanais en Afrique et en Côte d'Ivoire. Donc, sur ce sujet, Makosso, je reviens après. En fait, au fur et à mesure, je commence à comprendre que je dis encore, merci ma fille. Et vous regardez, là ma fille, elle vient de me faire un thé. Coucou. Elle vient de me faire un bon thé. Que Dieu te bénisse. Oui, merci. Bonjour les abonnés. Bonjour. Ça va? Tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Maria Rose aujourd'hui. Moi, je suis une responsabilité. Je peux faire à vous deux ou à tout le monde. Ah ouais, tu es devenue responsable. Ouais. Je vous jure que depuis 3 jours là, je me réveille. C'est aujourd'hui que je sors au salon pour avoir le télé. Sinon là, elle me ramène ça au bord du lit. Mon Dieu. Accouchement est bien. Accouchement est bien les gars. Hey, accouchez. Vous allez voir bonheur dedans. Merci ma fille. Merci chérie. Donc du coup, comme je suis en train de parler, je suis tombée sur la vidéo là. On a fini d'abord de regarder, ok? Et puis on a récupéré Makosso à la fin. Makosso est toujours dans les bêtises. Il est toujours le contraire des Ivoiriens. Quand il y a un problème sur le sol, au lieu de défendre toi ta patrie d'abord, toi c'est les menaces, c'est les manques de respect vis-à-vis. Mais attends, je parle plus. Bon les gars, regardez la vidéo et puis on va dire ça après la fin, d'accord? On se fait des bisous et puis à tout de suite. N'hésitez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? L'Afrique d'abord. L'Afrique pour les Africains. L'Afrique pour les Africains. Que ça reste dans nos têtes. Que ça ne change pas. Pas l'argent qui va nous changer à vendre nos frères pour des choses minables. L'argent va finir. Le sang, l'amour reste. Allez, bisous les gars. À tout de suite. Raciste. Je n'ai pas menti sur ça. Vous êtes des racistes. Parce que je dis, il y a 80% des Libanais qui sont en Afrique qui sont racistes. Hein? Les 20% là, si tu ne te sentais pas visé là, tu devais fermer ta grosse gueule. Parce que tout ce que je dis, c'est vrai. L'affaire des Kafala ou bien Kafana là-bas au Liban, c'est la vérité. Quand on arrache le passeport à nos sœurs africaines, c'est la vérité. Si elle a la chance, elle tombe sur une bonne famille qui a vécu en Afrique et qui connaît la valeur du noir. Vous comprenez, dans cette histoire doit s'arrêter. Je ne suis pas dans vous, vous n'êtes pas dans moi. Ne confondez pas la pomme de terre à l'Angleterre. Bande de rigolos, bande de oies. Même ici au Gabon, les Libanais qui sont là, vous foutez le bordel, je vais vous afficher. Il n'y a pas de marche en arrière. Je vous le dis très bien. Écoutez-moi très bien ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a pas de marche en arrière. Je vais vous afficher en tant que vous êtes. Bande de rigolos, bande de racistes. Au lieu de venir embrasser la culture du pays africain, le pays qui te nourrit, le pays qui t'a tout donné. Le pays qui t'a permis de construire même là-bas au Liban. Vous êtes là, vous foutez le bordel ici. Je vous ai dit que moi, TikTok, mon premier combat, c'est de vous dénoncer. Je vais vous dénoncer. Bande de rigolos, bande de oies. Vous allez lire leur en chinois. Concernant en Côte d'Ivoire,
moi-même, hein, en tant que Libanco, né grandi au Gabon, je vous donne un conseil, allez-y voir Mo Lanjayer. Maintenant, si Mo ne va rien faire par rapport aux Libanais qui sont en train de foutre le bordel, vous venez vers moi, vous dites que Mo n'a pas réagi. Et vous allez voir ce qu'on va faire. Parce que là, on ne va plus beaucoup parler. Hein. On va afficher. Surtout moi, mon premier combat, c'est de dénoncer les Libanais en Afrique. Et je ne vais jamais m'arrêter. Même si vous me menacez des morts, il m'en fout de vous. Bande de rigolos. Peut-être que dire que je suis un traître et je suis quelqu'un qui a vendu, je ne sais pas, le pays de ses parents ou quoi. Je suis né au Gabon, j'ai grandi au Gabon. On ne veut pas de ces bandes de Libanais racistes ici au Liban. On ne veut pas ça. On ne veut pas parce qu'on confond tout le monde. On nous met nous tous dans le même sac. On ne veut pas de vous. Frère, dégagez, allez-y avec. Surtout les Libanais quand ça commence. Oh, tu ne connais pas à qui tu as affaire. Tu ne connais pas avec qui tu es en train de parler. C'est comme ça, vous maltraitez même les ménagères, les nounous chez vous en case. Vous les maltraitez matin comme midi, comme soir. Bande de rigolos. Vous embauchez les gens, surtout ici, là, il y a un dans Kanda, là, ici au Gabon. Pour les Ivoiriens ou les Africains qui vont voir cette vidéo. Ici au Gabon, il y a un qui met une affiche carrément sur son magasin que non, il cherche des employés. Il cherche des femmes caissières pour venir travailler chez lui dans sa propre boutique. Une fois que la femme est là, il demande d'abord à la femme de passer au motel. Il demande d'abord les fesses à la femme. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Mais je vous ai dit que je vais vous dénoncer en tant que vous êtes. Et je n'ai pas peur de vous, il m'en fout de vous. Menacez-moi des morts autant que vous voulez. On va se faire ça. Il n'y a pas de souci. Moi-même, j'ai porté le combat là sur mon dos. Il n'y a pas de souci. Et regardez-moi bien quand vous me parlez. Moi, je n'ai pas peur de vous. Bande de rigolos, bande de racistes. Interdiction formelle aux femmes libanaises d'enfanter et d'accoucher au Sénégal, de la même manière qu'il est interdit aux femmes noires de le faire au Liban. Si nous disons que nous sommes les Sénégalaises, si nous disons que nous sommes les Africains, nous sommes Liban. J'espère que tout le monde se porte bien et j'espère que vous allez bien. C'est le général Camille Makosso, le président de tous les influenceurs, blogueurs de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Je vois depuis un certain temps une nouvelle vague d'imbécilité et d'actes de sorcellerie qui se produit sur les réseaux sociaux par rapport à la nouvelle vague de Libanais qui viennent en Côte d'Ivoire. Je vois beaucoup de vidéos agressives que les Ivoiriens disent non à la nouvelle vague des immigrés libanais qui arrivent en Côte d'Ivoire suite à la guerre qui se passe dans leur pays. Et les gars, évitez que je devienne sauvage envers vous. Parce que quand je vais vous prendre un à un, c'est-à-dire le procureur sera obligé de vous interpeller en même temps. Et vous êtes méchants. C'est quoi ces nouveaux influenceurs, tiktokers, mal élevés, imbéciles qui sont sur les réseaux sociaux, qui au lieu d'aller travailler, au lieu d'aller à l'école, faire vos études, vous devez obligatoirement prendre le soin de répondre votre haine macabreuse et ténébreuse. Qui souhaite quitter son pays? Bande de chiens. Je vous repose la question. Qui souhaite quitter son pays pour aller vivre dans le pays de quelqu'un d'autre? Vous croyez que c'est un bonheur de quitter son pays? Ou c'est un plaisir de quitter son pays? Il n'y a aucune personne au monde qui se lève et qui a envie de quitter son pays pour aller vivre dans un autre pays. C'est la guerre. Quand nous, notre pays a connu la guerre, des Ivoiriens sont allés vivre au Togo. Certains sont allés vivre au Maroc. D'autres sont allés vivre au Burkina. D'autres sont allés vivre au Mali, en Guinée, pour ne pas parler du Libéria. Notre constitution et le fondement de notre pays dit, par rapport à notre hymne national, salut, terre d'espérance, pays d'hospitalité. Ces deux vocations disent, sur le plan prophétique, la Côte d'Ivoire est un pays choisi par Dieu, dans le but de pouvoir recueillir ceux qui, dans leur pays, sont persécutés, humiliés. Chassez alors tous les Baoulés et les Agnés qui vivent en Côte d'Ivoire, puisque c'est des immigrés. Ils ont tous fui la guerre au Ghana. Chassez tous ceux qui sont venus par le Libéria, qui sont aujourd'hui les guerriers, les Yakuba, parce qu'ils ont fui certains la guerre. La Côte d'Ivoire est un pays qui appartient à l'humanité. Et tout être humain qui traverse un moment difficile, qui vient en Côte d'Ivoire, il est le bienvenu. J'aimerais m'adresser à la communauté libanaise qui arrive en Côte d'Ivoire. Notre tolérance et notre accueil n'est pas un signe de faiblesse.
ne posez aucun acte qui aura des conséquences de haine vis-à-vis de vos compatriotes qui sont entrés. Vous êtes arrivés en Côte d'Ivoire, considérez-vous comme des Ivoiriens. Travaillez, battez-vous, faites avancer l'économie de ce pays parce que nous vous aimons, parce que vous êtes des êtres humains qui êtes venus dans notre pays. Je mets en garde tous ces influenceurs et TikTokers qui sont en train de faire des panels. Lorsque un seul Libanais sera touché par rapport à la haine que vous êtes en train de démettre, qui est un acte de xénophobie, vous allez assumer les conséquences. Toutes vos vidéos seront transmises au procureur de la République afin qu'en cas de déviation, vous puissiez assumer. Ne prenez pas votre négligence, votre paresse. On a l'impression que dans ce pays, tous les paresseux désormais essayent de mettre en place un système pour légitimer leur paresse. Vous êtes des paresseux, des gens viennent pour travailler et ça vous fait mal. Que ce soit la première et la dernière fois que je vois des personnes faire des vidéos pour des personnes qui fuient la guerre, vous les empêchez d'entrer dans notre pays. Que ce soit la première, n'attirez pas la malédiction de Dieu sur notre pays. La Bible nous enseigne, si une nation persécute un étranger, cette nation est maudite par Dieu. Que Dieu vous maudisse. Alors, la famille, je vois que vous avez regardé la vidéo. Ok, attends. J'ai l'impression que aujourd'hui, là, il n'y a pas assez de... Attends, je vais changer un peu. J'aime trop ma fleur là-dedans. J'ai l'impression que la lumière là-dedans. Je vais changer. Non. Aïe. C'est pas... Où sont toutes les lumières là? Ils sont tombés. Bon. Tant pis les gars. Ok, on va faire nos systèmes tranquillement. Donc, du coup, alors, je vais donner mon avis. Excusez-moi, hein, je me suis distrait un peu. Alors, donc, je vais donner mon avis sur le sujet de Libanais qui est en train de défendre en fait les Gabonais, d'accord? Qui est en train de défendre les Africains, d'accord? Et qui est en train de dénoncer ce que ses frères, ses compatriotes sont en train de faire en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire. Parce qu'en ce moment, c'est depuis des années. Depuis des années qu'on est en train de voir les Libanais en train de faire les foutaises en Côte d'Ivoire. Des fois, ils frappent, des fois, ils tuent, des fois, ils giflent les hommes de tenue, des fois, ils manquent de respect aux jeunes Ivoiriens, aux blogueurs, etc., etc., etc. Ou on les met même à la télé, on les donne le micro pour manquer de respect aux Ivoiriens qui trouvaient ça normal. Et sur sur quel plateau? J'ai vu sur le plateau des vidéos, j'ai vu aussi sur d'autres plateaux de télé ivoirienne où on les donne l'occasion de manquer de respect. Et voilà. On les donne l'occasion de manquer de respect aux jeunes Ivoiriens. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Deux fois, c'est vous-même qui poussez ce genre-là à vous manquer de respect. Vous aimez trop soulever les étrangers. Vous aimez trop soulever les étrangers plus que vous-même. Vous donnez trop l'importance à l'étranger que vous. Et ça, on appelle ça, c'est de l'amour toxique en fait. C'est de l'importance toxique. Non, vous ne pouvez pas donner autant d'importance à un étranger que vous. Vous d'abord. En fait, l'Ivoirien se réveille quand c'est déjà gâté. L'Ivoirien se réveille quand c'est déjà gâté. Ou ils sont déjà rentrés boulés. Non, c'est vous d'abord. L'Ivoirien d'abord. J'aime trop votre affaire, les Ivoiriens là. L'Ivoirien, vous devrez d'abord vous mettre devant. Et tout ce qui vient après, c'est les étrangers. D'accord? Donc, écoutez un peu, j'ai vu comment ça se passe et tout. Donc, si une Africaine en fait, va chercher le travail, ce patron libanais-là doit coucher avec cette Africaine avant de lui donner un travail. Vous imaginez ça? Entre-temps, déjà même, en fait, ces gars-là en train de faire chier nos sœurs au Liban, d'accord, dans chaque pays arabe. Et encore, il vient encore sur notre sol encore pour nous chier dessus. Et puis, vous réveillez pas. Et puis, tout ce qui se passe, on n'a pas encore vu communiquer d'un gouvernement, d'accord,
d'un gouvernement, d'un responsable ivoirien qui se lève pour parler. En fait, ils se sont tous, en fait, genre dissociés de cette histoire. Il fait comme si, en fait, leurs oreilles n'entendent plus. Il fait comme si leurs yeux ne voient plus. Alors que si un blogueur met en caméra, peu importe, un Ivoirien, voilà, fille ou garçon, met juste sa caméra pour dénoncer quelque chose qui ne va pas ou peut-être répondre. D'accord, à un de ses collègues blogueurs ou autres qui le Djinza, qui l'a insulté, tout dessus tu vas voir les histoires de quoi là, de quoi, ça s'appelle comment, c'est les AK, ou bien c'est l'autre là, ça s'appelle comment, l'autre c'est PCC ou c'est CPAC. Et c'est eux, genre en fait leur travail non, c'est de rester comme ça et regarder les gens. Si Ivoiriens tous un peu là, on le prend, on met en prison. Il n'y a même pas de répit. Il n'y a même pas de répit. Ni penser à sa situation, rien. Vous le prenez, vous le mettez en prison, et puis tranquille, ça va close. Mais si c'est un étranger qui est venu chier, non, hein. Il y a beaucoup des étrangers qui sont venus manquer de respect à vos grands influenceurs. Et ça n'est pas parti quelque part. Et en plus, ces influenceurs ou influenceuses africains ou étrangères qui étaient dans votre pays-là, ils sont restés encore dans votre pays-là sans vouloir aller en prison, ni aller en cellule, ni payer une amende. Rien. En fait, ça c'est passé crème, en fait. Ce n'est pas normal ce que vous êtes en train de faire. Vous devrez défendre votre pays. Et puis, même si... En fait, le gouvernement, c'est qui? Ça passait par nous, les peuples, avant de passer par une seule personne ou deux, trois personnes qui doit donner les ordres, d'accord? Et si, aujourd'hui, vous sortez dans la rue, il ne suffit pas que de rester derrière nos caméras ou vos caméras en train de parler. Un groupe de peuple sort dans la rue en train de crier fort, haut et fort. Non, aux Libanais, sous le sol de l'Ivoirien, vous allez voir que le gouvernement va prendre sa responsabilité. Ils vont prendre leur responsabilité. Il va y avoir un qui vont sortir pour parler à la radio, pour donner une réponse. Parce qu'à chaque fois que vous parlez derrière la caméra, deux fois, il y en a qui vont se prendre en sérieux, il y en a un. C'est comme si c'est... Bon, ils ont l'habitude de crier derrière la caméra, laisse-les crier derrière la caméra. Et en parlant de Makosso, regardez comment Makosso il est ingrat. Regardez comment Makosso est méchant. Ce monsieur, jamais il soutient la Côte d'Ivoire. Ce monsieur, jamais il est... Et sur ce sujet-là, je me dis, est-ce que réellement, ce monsieur, il est ivoirien? Ce monsieur... arrête-moi ça là-bas. Sur ce sujet-là, je me demande si le monsieur-là, il est ivoirien. Parce que, à chaque fois, c'est que Matteo... Oui, je dis... Makosso, s'il n'est pas derrière les Maliens, s'il y a un problème entre la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Cameroun ou le Congo, je vous jure que Makosso serait toujours de côté de ces étrangers-là, d'accord? Et puis, il chie sur ses frères. Comment tu peux voir des situations comme ça où tes soeurs se fait tuer, tes soeurs se fait maltraiter, tes soeurs se fait traiter comme des esclaves, où on est dans cette sixième, combien de siècles là? Toi, quelque chose arrive à tes frères, et puis c'est toi qui mets ta caméra, tu menaces tes frères ivoiriens, tes soeurs ivoiriennes. Que non, celui qui met la caméra, qui fait la vidéo, je vais envoyer ça, on va enregistrer, on va envoyer au procureur, le procureur va mettre la personne en prison. Mais comment tu peux menacer les gens comme ça? Même si on t'a donné l'argent, prends l'argent, non? Non, j'aime trop Centrafricain. Hey, on a supporté les gens là. Un jour, on s'est levé tous les machettes, on les a tous décapités. Ils sont tous partis chez eux. Maintenant, la terre, c'est chez nous. Hey, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je ne fais pas appel à la haine, hein, mais il est temps de vous réveiller. Réveillez-vous avant que ça soit trop tard. Ce genre n'a pas le droit de venir prendre tout un quartier uniquement pour eux. Il doit habiter avec toutes les Ivoiriens pour apprendre la culture. Parce que l'effet qu'il vient, il trouve une quartier que pour eux. Et c'est là, ils se retrouvent en Liban. Et puis là, ils peuvent se retrouver ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les Libanais là, si aujourd'hui, les autres vont venir, ils ont déjà un quartier, non? Un jour, vous allez vous réveiller que les Libanais ont déjà fait la clôture sur leur quartier, où ça va, où le nom du quartier va appeler
un pays qui s'appelle... Vous avez vu aussi au truc, non, l'Afrique du Sud. Il y a un côté blanc, il y a un côté noir, non. Préparez-vous à ça. Et aussi au Kosovo, je ne sais pas quoi là. C'est une histoire comme ça. Faites attention à ça. Et même en Centrafrique, quand il y avait la guerre de musulmans et chrétiens là, le pays était divisé. Il y a un côté qui s'appelle côté musulman, il y a un côté qui s'appelle côté chrétien. Au final, le pays est revenu à nous. Au final, là, ils sont tous partis. Les musulmans d'origine centrafricaine sont restés sur leur sol. On n'avait pas de problème avec eux. Aujourd'hui, notre famille commence tranquillement. Mais les musulmans étrangers, partez chez vous. Oui, ils sont tous partis chez vous, chez eux. Aujourd'hui même, tu vas demander à un Tchadien de venir à Bangui. Il ne peut pas venir à Bangui. Et puis tous les Centrafricains qui ont suivi derrière, qui ont soutenu les Tchadiens là, ils sont interdits à venir à Bangui jusqu'à aujourd'hui. Ils ne peuvent plus jusqu'à leur mort. Jusqu'à leur mort. Et quand je vous parle là, j'ai mon petit frère de même père, même mère, de même sang. Il était aussi dans l'histoire des rébellions là. Aujourd'hui, non, ça fait combien des années, il ne le voit pas. Il est interdit de venir à Bangui. Il se retrouve au Tchad là-bas. Au Tchad là-bas aussi, il n'est pas en paix. Vous avez vu. Hey, les bras, même dans la Bible, on dit le bras qui te fait mal, il faut le couper. Sur ce, je vais m'arrêter là.